Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler location courte durée et en particulier on va répondre à cette question: comment faire de la location courte durée dans de bonnes conditions en 2024 et quels sont les points de vigilance auxquels il va falloir prêter attention pour être certain de le faire de manière correcte. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous savez, ici on est en famille, on discute immobilier et bien entendu des stratégies et des moyens que vous avez à votre disposition pour préparer votre retraite et votre transmission de patrimoine grâce à l'immobilier. Et parmi les moyens que vous avez à votre disposition pour gagner des compléments de revenus avec l'immobilier, eh bien il y a la location courte durée. Vous le savez, c'est une stratégie que j'adore, eh bien tout simplement parce qu'elle permet d'avoir des revenus locatifs bien plus élevés qu'une location traditionnelle, tout en diminuant les risques liés à l'investissement immobilier, puisque entre autres, grâce à la location courte durée, vous n'aurez aucun loyer impayé. Voyons donc comment en 2024 faire correctement de la location courte durée et quels sont les points de vigilance. La première chose que vous devez regarder, c'est bien entendu la ville dans laquelle vous allez faire votre location courte durée. Vous ne pouvez pas faire cette activité dans n'importe quelle ville. Il va falloir choisir les villes de manière stratégique et plutôt éviter les villes où le prix de l'immobilier non seulement va être très élevé, je pense notamment aux grandes agglomérations, aux villes de plus de 200 000 habitants, aux zones tendues telles que Paris, bien entendu, mais aussi Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Nice, Lyon, etc. etc. C'est-à-dire des villes non seulement, comme je le disais, où le prix de l'immobilier va être très élevé, mais également des villes où on va vous mettre des bâtons dans les roues quand vous allez faire de la location courte durée, parce qu'on va vous parler de surface de compensation, on va vous demander de faire des changements d'usage, on va vous limiter dans le nombre de biens que vous allez pouvoir exploiter en location courte durée, on va vous limiter dans le nombre d'années que vous allez pouvoir exploiter en location courte durée, etc., etc. Et je pense même que la contrainte la plus forte, c'est la surface de compensation qu'on trouve dans des villes comme Paris, Bordeaux, Lyon. Alors qu'est-ce que c'est que cette surface de compensation? Eh bien on vous impose de remettre à disposition du parc locatif d'habitation principale la surface que vous utilisez pour faire de la location courte durée. Pour ça, on va prendre un exemple concret pour fixer les idées. Imaginons que vous souhaitiez faire à Paris, par exemple, de la location courte durée dans un appartement de 30 mètres carrés. Eh bien, Paris va vous redemander de mettre à disposition du parc locatif d'habitation principale une surface de 30 mètres carrés. Et pour ça, il va falloir acheter une surface commerciale ou des bureaux que vous allez transformer en logement. C'est-à-dire qu'avec cette contrainte de surface de compensation, pour exploiter 30 mètres carrés en location courte durée, il va falloir acheter 60 mètres carrés. Ce n'est pas une interdiction, mais vous reconnaîtrez quand même que c'est une sacrée façon de dissuader de faire de la location courte durée. Donc renseignez-vous bien sur votre ville, en particulier si elle impose une surface de compensation que vous trouverez généralement dans les zones tendues ou dans les villes de plus de 200 000 habitants. Et à ce propos, je vais vous donner un exemple concret que me racontait mon avocat il y a encore quelques jours. L'une de ses clientes l'a contacté parce qu'elle souhaitait faire de la location courte durée à Paris et à ce propos, elle avait signé 3 compromis sur 3 appartements. Sauf qu'elle n'était pas au courant de cette surface de compensation et donc pour faire 3 logements en location courte durée à Paris, il fallait qu'elle achète 3 autres biens immobiliers pour les transformer en habitation. Donc mission impossible et la cliente de mon avocat n'était visiblement pas au courant de cette contrainte. Donc soyez très vigilants par rapport à cette surface de compensation et comme je le disais par rapport au choix de la ville. Ensuite, pour faire correctement de la location courte durée en 2024, il va falloir automatiser. C'est fini le temps où vous allez faire le ménage, accueillir les voyageurs, faire le linge, etc. etc. Ce temps-là est révolu. On est quand même en 2024, il faut donc automatiser et déléguer à minimum les tâches qui vont se faire sur site. Donc vous avez 2 moyens d'automatiser votre location courte durée. Le premier moyen, c'est de garder ce que j'appelle la partie amont, la partie commerciale, c'est-à-dire que vous allez gérer les politiques tarifaires, la gestion des calendriers, les contacts voyageurs et vous allez déléguer tout ce qui va être sur site, notamment la gestion du linge et la gestion du ménage. Et pour ça, eh bien, vous allez faire appel à un prestataire de service.
Alors combien peut coûter cette prestation? Eh bien elle va coûter entre 35 € et 60 € par rotation, c'est-à-dire entre 35 et 60 € par client en fonction de la taille du logement. Parce que vous comprendrez bien entendu que nettoyer un appartement de 25 mètres carrés coûtera moins cher que de nettoyer un appartement de 60 mètres carrés. Donc ça, c'est une solution qui va vous permettre de déléguer les tâches sur site, mais pour l'occasion, il va falloir automatiser les entrées-sorties, et donc là, je vous invite à utiliser des boîtes à clés, des serrures connectées et un channel manager pour synchroniser les calendriers et les tarifs entre toutes les plateformes avec lesquelles vous allez travailler. Mais l'autre solution, c'est la solution de tout déléguer et donc de passer par une conciergerie qui va tout prendre en charge, de la rédaction de l'annonce jusqu'au contact avec les voyageurs, jusqu'aux prestations de ménage et de gestion du linge. Bref, vous ne vous occupez de rien dans ce cas de figure. Vous avez juste 5 minutes à consacrer à votre activité de location courte durée chaque mois pour payer la facture de la conciergerie. Alors là, vous allez peut-être vous demander, Sébastien, combien est-ce que ça coûte? Eh bien, la conciergerie va se rémunérer sur votre chiffre d'affaires et pour ça, elle va prendre entre 20 et 25% de votre chiffre d'affaires selon les conciergeries. Soyez très vigilant au moment de choisir la conciergerie parce que 20 ou 25%, ce n'est pas du tout pareil si cette commission est prise sur votre chiffre d'affaires brut ou sur votre chiffre d'affaires net. Et il y a certaines conciergeries qui prennent leur commission sur le chiffre d'affaires brut, c'est-à-dire avant que les plateformes prennent leur commission. C'est-à-dire qu'elles vont vous prendre 20 ou 25% sur de l'argent que vous n'aurez pas touché. Soyez bien vigilant par rapport à ça. Et faites également attention aux frais de ménage. Certaines conciergeries vont vous prendre 20 ou 25% également sur le forfait ménage que vous allez demander à vos voyageurs. Prenons un exemple. Imaginons que vous appliquez un forfait ménage de 30 €. Eh bien, la conciergerie va aussi marger à hauteur de 22% sur le forfait ménage de 30 €, ce qui n'est pas du tout normal. Donc moi je vous recommande de prendre une conciergerie qui va appliquer une commission sur le chiffre d'affaires net que vous allez toucher une fois que les plateformes Airbnb ou Booking auront pris leur commission. Mais je vous invite également en deuxième temps à prendre la conciergerie qui ne va pas marger sur le ménage, sans quoi le ménage vous coûtera plus cher que ce que vous allez récupérer auprès des voyageurs. Voilà donc les deux moyens de déléguer votre activité de location courte durée. On en vient maintenant à cette fameuse question, y a-t-il une limitation du nombre de nuits quand on fait de la location courte durée? On entend souvent qu'il y a une limite à 120 jours. Eh bien, c'est totalement faux parce que cette limite à 120 jours, elle ne concerne que votre résidence principale. C'est-à-dire que si vous faites de la location courte durée dans votre résidence principale et que vous louez l'intégralité de votre résidence principale, vous allez être limité à 120 nuits par an. Maintenant, si vous louez une simple partie de votre résidence principale, un petit studio que vous avez annexé à votre maison par exemple, ou une chambre dans votre résidence principale, eh bien en ce cas-là, vous n'avez pas la limite à 120 jours. Et puis, si vous utilisez un logement dédié 100% à votre activité de location courte durée, là aussi, vous n'aurez pas de limite à 120 jours. Vous avez la possibilité de louer ce logement 365 jours par an en location courte durée. Quatrième point, il faut maintenant que je vous parle du changement d'usage parce qu'il y a certaines communes qui imposent un changement d'usage sur votre bien immobilier pour que vous puissiez l'exploiter en location courte durée. En effet, à partir du moment où vous faites de la location courte durée, le bien immobilier n'est plus destiné à de l'habitation principale. Donc ce changement d'usage, il faut l'effectuer auprès de la mairie et on vous attribuera ensuite un numéro d'enregistrement. Là aussi, ce changement d'usage n'est pas forcément obligatoire. Tout dépend de la commune dans laquelle vous allez faire votre activité de location courte durée et ce sont généralement les grandes villes ou les zones tendues qui imposent de faire un changement d'usage. Et puis, cinquième point, il faut aussi que je vous parle du changement de destination parce qu'il y a des petits malins qui souhaitent acheter des bureaux ou de la surface commerciale pour les transformer en appartements et ainsi faire de la location courte durée. Et là, il faut faire un changement de destination du bien immobilier et pour ça, il faut se rapprocher du service de l'urbanisme de votre commune. Attention à ce genre de plan. Personnellement, je ne suis pas pour parce que si vous faites un changement de destination, c'est que vous achetez par exemple un local commercial que vous transformez en logement pour faire de la location courte durée. Attention, ce changement de destination ne vous permettra pas de faire de l'habitation traditionnelle le jour où vous voudrez arrêter la location courte durée. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec un local commercial que vous avez acheté, dans lequel vous avez peut-être injecté 20, 30 ou 40 000 € de travaux, mais dont vous ne pouvez plus rien faire le jour où vous décidez
d'arrêter l'activité de location courte durée. Et je trouve personnellement que c'est dépenser beaucoup d'argent pour un bien immobilier dont vous ne pourrez plus rien faire si vous décidez d'arrêter la location courte durée ou si tout simplement la réglementation change. Donc je ne suis pas du tout fan de ce genre de projet. Et puis, dernier point, il fallait que je vous en parle aussi parce que l'activité de location courte durée, c'est excellent, c'est pas moi qui vous dire le contraire. Par contre, vous ne pouvez pas la pratiquer dans toutes les copropriétés. En effet, il faut regarder la clause d'habitation bourgeoise de votre copropriété. Si elle est exclusive, c'est terminé, vous ne pourrez pas faire de location courte durée. Si elle n'est pas exclusive, alors oui, vous aurez la possibilité de faire de la location courte durée. Encore une fois, soyez vigilants par rapport à ça. Voilà, il me semblait important de faire un petit point sur l'activité de location courte durée pour l'année à venir, pour 2024. C'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire et surtout de voir comment la réglementation évolue et comment désormais faire de la location courte durée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez d'autres éléments à partager avec toutes les personnes qui passeront par ici et qui regarderont cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'immobilier, eh bien je vous invite à vous abonner encore une fois à cette chaîne YouTube de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. Vous avez Instagram, vous avez Facebook et depuis très peu de temps TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces 3 réseaux sociaux. J'y partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseur. Voilà, écoutez les amis, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vais donc vous laisser ici et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.